Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la continuité de notre tuto pour l'album Winter Garden et nous allons ce soir décorer la deuxième page. Alors déjà je vous remémore la deuxième page, laquelle c'est celle qui a deux petits rabats avec une pochette à l'intérieur, voilà. Et au dos, on a tout simplement nos deux pochettes. Alors, on va commencer par ce côté-là. Alors, pour cette deuxième page, je vous ai expliqué pour la première que j'avais choisi le même papier pour le recto, le verso. Alors, pour cette page, j'ai choisi ce dessin, celui où on a les deux oiseaux. Alors, pourquoi celle-ci? Parce que c'était la seule qui était facile à couper. Vu qu'on a ici deux petites pages, et sur celle-ci, j'avais deux dessins. Un oiseau en haut à gauche et un oiseau en bas à droite. Donc pour le côté droit, j'ai pris le bas de l'image. Donc j'ai coupé ma page à la largeur qu'il me fallait. Ensuite, j'ai coupé au morceau en haut. Et pour le côté gauche, j'ai pris le haut de l'image. Ce qui fait qu'on a nos deux dessins. Je n'engage pas un seul. Alors, je vous donne la taille au fur et à mesure. La taille à laquelle j'ai coupé au fur et à mesure qu'on va les monter. Alors, pour le derrière, étant donné qu'on a des pochettes, j'ai fait pareil. J'ai pris le haut de l'image parce que je voulais pas gaspiller ce petit oiseau. Je trouvais ça dommage de ne pas le mettre. Alors même s'il est un peu caché par la bordure, la continuité de l'image, elle est là. Hein. Voilà. Mon image va comme ça. Et là, bien évidemment, j'ai coupé entre les deux pour avoir le bas de l'image. Donc en haut et le bas. Alors, pour le morceau du haut, alors j'ai coupé ma page déjà en largeur à 20 cm, puisqu'on a 20,4 de page, à 20 cm. Et en hauteur, j'ai coupé, alors si vous avez fait les mêmes perforations que moi, pour la hauteur, le petit papier, il vous faut 5,8. Pour le second, j'ai mis 7 cm, de façon à ce que ça rentre un peu dans la pochette du bas, comme ceci. Et pour la dernière pochette, si je mets ma règle à l'envers, j'ai 7,2. Voilà, de façon à ce que ça arrive au ras de ma dentelle à chaque fois. Alors on va commencer à en coller ce côté-là, ce sera le plus rapidement fait. On aurait même pu mettre l'autre côté sur cette façade d'ailleurs, tout en étant le même papier. On aurait pu mettre ce côté-là. Vous voyez, si vous ne voulez pas mettre les deux mêmes, vous pouvez mettre, même avec la découpe qu'on vient de faire, vous avez votre page de complète. Ça, c'est la continuité de ça. Moi, je reste sur ce que j'ai dit, je mets mes deux petits oiseaux. Ce papier-là, il ira sur ma couverture pour ma part. Sur la couverture intérieure de l'album. Donc, je reste sur ma décision de d'utiliser le même papier pour le recto et le verso. C'est le seul où les deux côtés me plaisent, mais je les ai sélectionnés pour la pochette intérieure de l'album. Voilà. Je vais ouvrir mes goussets derrière pour ne pas les abîmer. Voilà. Hop. Alors, je colle le second à l'intérieur de cette pochette. Donc, je vais mettre à l'envers. Excusez-moi si j'ai ma tête dans le champ, je m'approchais pour voir où est la bordure dentelle.
troisième morceau qui vient, ça c'est la suite de mon image qui lui vient sur ma première pochette. Je la colle. Comme je vous l'ai dit en faisant la déco de la première page, j'essaye vraiment d'optimiser, je le fais toujours dans mes albums, mais plus ou moins d'optimiser le papier. C'est vrai qu'il y a des fois, selon le dessin, on est obligé d'avoir beaucoup de chutes. J'essaye d'optimiser au maximum pour avoir le moins de pertes possible dans mon bloc. Voilà, donc cette page, le dos de cette page est terminé. Et on a nos deux pochettes et on a la continuité de notre papier. Alors, au verso, on va déjà s'occuper du devant. Alors, mes deux papiers. Donc celui-ci, alors en hauteur, j'ai toujours 20 cm et en largeur, là, j'ai 9,8. C'est ça. 9,8 et la même chose sur l'autre, 9,8 et 20 cm de hauteur. Alors avant de coller nos papiers, on va mettre les aimants de façon à pouvoir fermer nos deux rabats. Alors j'ai fait mes petits repères. Alors étant donné qu'on a 20,4 en hauteur, j'ai mis à 10 cm,2 un petit repère de chaque côté et j'ai mesuré la petite carte qui va nous permettre de fermer cette page. Alors ça c'est une des cartes de la collection que j'ai coupé et j'ai maté avec le papier craft et ma carte elle fait 8 cm. Voilà, donc je me suis mis à 4 cm au milieu de mes deux rabats de façon à me dire je vais avoir 2 cm qui vont arriver, ma carte faisant 8 cm, je vais avoir 4 cm à droite, 4 cm à gauche. Donc pour avoir le milieu de façon à ce que mes aimants ferment bien, ma pochette va venir comme ceci. J'ai fait un petit repère à 2 cm ici, 2 cm ici. Ainsi, mon aimant va se trouver, vous voyez, sur le milieu de ma carte. À peu près au milieu de ma carte. Donc, j'ai fait un repère à 10,2 et à 2 cm de chaque côté pour venir placer mon aimant dessus. Alors, j'ai cassé un aimant tout à l'heure, donc il faut que je fasse attention. Et à la toile. Ah, mais c'est qu'ils sont solides ceux-là. Oh, mais c'est pas possible ça. Deux, 3 et 4. Qui reste à la bonne place. Hop là, j'ai mis un peu trop de colle. Je veux vraiment que mon aimant soit au milieu. Pour qu'il soit bien au centre. Oh, j'ai fait tomber mon aimant, décidément, je ne suis pas douée ce soir. Bon, j'en prends un autre, je le chercherai après. Oh, mais c'est pas possible ça. Voilà, je veux vraiment qu'il soit à la bonne place puisque c'est important pour fermer avec ma carte. Je vais mettre un bout de score tape dessus comme d'habitude, comme je le fais d'habitude quand même. Là, c'est pour être vraiment sur mon repère. Voilà. Alors. J'ai coupé un peu grand. Je suis généreuse avec le score tape. Hein.
Voilà, je mets mes 2 aimants dessus. Je fais attention à ce que mes pages soient bien fermées, alignées l'une contre l'autre et alignées en haut et en bas. Et je vais venir poser ma petite carte de façon à venir mettre mes aimants ici. Alors, je vais faire le repère pour ma carte avant. Alors, il faut qu'elle soit à 4 cm du bord ici. Pour qu'elle soit droite. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon de papier? Oh, c'est pas possible ça. Voilà. Alors, je fais un petit repère à 4 cm. C'est pour positionner ma carte correctement. Même chose de l'autre côté. Je fais un petit repère à 4 cm. Reste droite, toi. Et en hauteur, ma carte, elle fait 10,4. 10,4. Si je me mets à 5 là. 5 là, parfait. Il faut que ma carte, elle arrive comme ça. Pour être au milieu de ma page. Il est où mon repère? Je ne le vois plus. Voilà. Comme ça, je vais savoir où positionner ma carte pour que les aimants soient bien à leur place. Alors, même chose que d'habitude, je mets un petit morceau de score tape sous mon aimant. Et maintenant, je vais venir positionner ma carte. Je vais faire un seul côté pour l'instant, pour ne pas me mettre de travers. Alors, je m'aligne sur les petits repères que je viens de faire. Ainsi, je sais que ma carte est au milieu. Et là, je peux faire adhérer mon score tape. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais en fermant ma page. Alors, si je ferme et que je m'aligne avec mes repères. Et là, je peux faire adhérer mon score tape. Voilà. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Il faut juste centrer votre carte pour que quand vous fermez votre album, la carte ferme bien et que la page reste droite. Tout simplement. Et là, ça ferme très bien. Et bien sûr, on va mater le dos de la petite carte après. Alors, maintenant, on va mater nos devants de page. Alors, celui-ci et celui-ci. Bon, je vous ai donné les mesures. Hein. On a, j'ai dit 9,8 si ma mémoire est bonne. C'est ça. 9,8 par 20 cm. Alors, je mets un peu de colle au bord de mon aimant. Et je ne me trompe pas de côté. Ça me fait de la peine de cacher ce petit oiseau, mais il sera sur mes autres pages. Voilà, je vais ouvrir ma page pour me centrer comme il faut et ne pas abîmer mon gousset d'aisance en appuyant. Voilà, je me centre sur mon papier. Là, pas que j'abîme mes pochettes. Voilà, on insiste bien sur le bord et où l'aimant, de façon à ce que le bord du papier soit bien collé.
Hop. Voilà, un rabat positionné. On va faire la même chose avec le deuxième, sans se tromper de côté. Même chose, je mets un peu de colle au ras de mon aimant. Voilà, je positionne mon papier. Je m'aligne bien en hauteur avec l'autre. Voilà. Et j'en colle bien mon papier. Comme ça, pas faire de bêtises. Voilà. Et ma petite carte, bien fermer ma page. Alors, on va mater bien sûr le dos de façon à ne pas avoir les aimants visibles. Alors, on a plein de petites chutes. On va bien en trouver une. J'irai chercher une chute après pour mater cette carte. Et c'est comme ça pour l'instant. Et on va faire l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, ici, comme on va avoir un espace photo, pour économiser le papier, j'ai découpé mon espace photo. Vous voyez, je me suis décidée à mettre du papier blanc pour mes espaces photos. Alors, j'ai coupé à 9,8 par 14, puisqu'on pourra. Alors, on aurait pu mettre une photo 10-15, hein, en hauteur on l'a, mais en largeur ça fait juste, puisqu'on a 9,8 de papier de matage. Donc, je me suis dit que ça servira à mettre une photo 9,13. Donc, 9,8 par 14. J'en ai réalisé 2 pour en avoir un de chaque côté sur nos rabats. Et en bas, j'ai découpé dans les chutes de ce papier un petit morceau qui lui fait donc 9,8 de large par 6 de haut pour venir mettre en bas de notre espace photo, comme ceci. On a notre appel du papier et notre espace photo. Et on va faire ça de chaque côté. On va déjà coller ça. Alors après, si vous ne voulez pas mettre d'espace photo ici, vous préférez mettre un papier de la collection, mais vous coupez votre papier à 9,8 par 20 pour mater toute la hauteur de votre rabat. Et là, donc 9,8 par 6 cm et on vient le placer en bas. Je ne sais pas si c'est monté. Papier, voilà. Et on vient le placer en bas de notre espace photo. Ainsi, on a toujours le rappel du papier. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la page 1, on utilise au maximum. Voilà, la même chose de l'autre côté. Alors, mes espaces photos, j'ai pris mon papier Clairefontaine en 160.
Fontaine, format A4 en 160 grammes. J'utilise pour les matages photos quand j'utilise du papier blanc. Et mon morceau en dessous fait comme de l'autre côté, 9,8 par 6 cm. Qui se balade. Voilà pour le milieu. Donc j'ai coupé le morceau de ma pochette, donc qui fait 7,6 par, que je vous dise pas de bêtises, par 19,9. Parce que notre pochette, on a nos deux rabats, elle était un tout petit peu plus courte que la page, de façon à ne pas gêner quand on referme. Donc là, j'ai 7,6 par 19,9. Toujours dans le même papier. Et pour le haut, j'ai coupé mon morceau, mais j'ai fait une petite boulette. J'ai mal pris ma mesure, enfin j'ai bien pris la bonne mesure, mais en coupant, je me suis trompée sur ma guillotine. Donc je vais être obligée de rajouter mon morceau et je vais le glisser à l'intérieur. Si je me colle bien contre, ça ne se verra pas trop que j'ai un rajout de papier. Et j'ai pas le choix puisque je me suis trompée dans ma mesure. Voilà, donc sinon il vous fallait, je ne vous dise pas de bêtises, je fasse pas la même que moi j'ai fait. Donc il nous faut 13 cm de façon à ce que ça rentre un peu dans la pochette. 13 cm sur 19,9 j'ai dit, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Coupé à 20, moi j'ai coupé à 19,9 parce que j'avais coupé pour la pochette en même temps. Et la pochette étant un peu plus étroite, donc vous coupez à 20 cm par 13. C'est ça que j'ai dit, 13 cm. Moi je vais coller mon morceau avec mon erreur et j'ai rattrapé en mettant ma petite bande en dessous. Alors j'avoue que ça serait sur un devant de page, je ne l'aurais pas fait. Là sur l'intérieur de la pochette, je me dis, ça serait quand même dommage de gaspiller le papier. J'essaye depuis le début de faire attention à travailler le maximum et avec toutes les chutes. Alors je ne vais pas gaspiller mon morceau ici, surtout pour un intérieur de pochette. Ça ne se verra pas si je le colle vraiment bien bord à bord. En plus, il y aura les livrets dessus. De toute manière, on ne le verra même pas. Attention d'être aligné comme il faut en haut. Et je vais venir remettre mon petit morceau à l'intérieur comme ceci, en me collant bien contre mon papier.
jointure se voit un peu, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. Il y a cette colle. Soit j'en ai pas assez, soit j'en mets trop. Voilà, bon, ma bêtise se voit un petit peu, mais j'ai pas trop le choix. Heureusement que c'est à l'intérieur de l'album. Voilà, donc mon intérieur, notre pochette est faite. On aura à glisser un livret ici. Ici, le tampon espace photo. Et on referme avec notre petite carte sur laquelle je vais aller chercher un papier pour la mater. Alors, des petites chutes, il y en a plein. Alors, ça c'est la chute du même papier. Aïe. Alors, il me faut 7,9 par 10,4. Donc, je vais couper mon morceau et on va venir le mater derrière. 7,9 par 10. Alors, 10,4. Par 7,9. Voilà. Aïe. Je vérifie avant de mettre la colle. J'ai coupé un peu trop long. J'ai bien dit 10,4. Oui, là j'ai 10,4 et quand je coupe à la guillotine, c'est toujours plus long. Oui, là j'ai 10,5. Donc je recoupe un tout petit peu mon papier. Ma guillotine et ma règle ne donnent pas la même mesure. Ça c'est casse-pied. Vérifier que ça tourne toujours. Oui. Du coup, je suis plus embêtée pour filmer. J'ai tendance à oublier. Alors, je préfère de temps en temps jeter un œil quand même, au cas où. Voilà. Donc, mon petit papier est parfait. Je retire mes 2 morceaux de score tape et on va en coller. Là. Là, vous voyez, j'ai pris la mesure bord à bord. Hein. J'ai pas laissé d'espace de matage. C'est le dos de la carte. Je l'ai maté bord à bord. Après, rien ne vous empêche de la mater un peu plus courte si vous le souhaitez. Et voilà. Ainsi, ma petite carte est matée. À la limite, derrière, on peut même mettre du journaling si on le souhaite, puisque le papier est clair. Et notre page est fermée. Voilà. Et vous voyez que ça tient très bien. On aura donc un espace photo à l'intérieur. Ici, une carte double. On pourra même mettre 2 livrets, puisqu'on a notre gousset d'aisance amplement suffisant. Et notre carte ferme bien avec notre aimant. Et derrière, notre pochette. Voilà, cette deuxième page est terminée. Elle était assez rapide. Si je ne m'étais pas trompée dans mes mesures, j'aurais été encore plus vite. Et je vous dis à demain pour la 3e page.
pour la décoration de la 3e page. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, auquel je réponds toujours. Et je vous dis à demain pour la suite. Merci, bonne soirée et bonne nuit à tout le monde et à demain.